Shalom bien-aimé, je voudrais aujourd'hui t'exhorter. Dieu n'est pas une pharmacie où on peut aller rapidement à la sauvette prendre un médicament ou une pilule du lendemain quand on vient de faire une bêtise pour s'en sortir. Ce n'est pas un distributeur de bénédiction, ce n'est pas une machine à sous, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut appuyer automatiquement et recevoir une bénédiction. Vous ne venez pas à l'église, vous ne connaissez pas Dieu, vous vous moquez complètement de Dieu, et puis quand ça devient compliqué, on envoie des messages et puis on passe un coup de fil, pasteur, priez pour moi. On ne vous dit même pas de quel problème il s'agit. Non, un pasteur sérieux n'est pas un tirailleur. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la parole de Dieu, qui va tirer dans tous les sens, qui va déclarer plein de choses. Ça, ce n'est pas de la prière, c'est du charlatanisme. Non, la parole de Dieu nous dit que nos prières précises, nos prières faites avec foi seront exaucées. Une prière faite avec foi, c'est une prière où le cœur est convaincu. C'est une prière où le cœur est en accord avec la parole de Dieu. Et c'est une prière où ce qu'on déclare est en accord avec notre corps. Notre bouche plutôt. Qu'est-ce que je dis par là? On ne peut pas prier et demander quelque chose qui soit différent de ce que Dieu a prévu. On ne peut pas prier et déclarer de la bouche quelque chose qui n'est pas ce dont nous sommes convaincus. Cela veut dire qu'il faut d'abord connaître le problème des gens, analyser leurs problèmes et discerner de quoi retourne leur problème. Quels sont les enjeux de leurs problèmes? Quelles sont les causes de leurs problèmes? Afin de pouvoir savoir sous quelle langue on va prier. Je donne un exemple. Si une femme est une prostituée, elle n'est pas sérieuse, son mari la met dehors, son mari la répudie. Elle vient voir le pasteur, prier pour moi, mon mari est parti, il a trouvé une maîtresse, il m'a mis dehors. Et puis le pasteur n'a pas un peu discerné, va commencer à déclarer que Dieu la bénisse, que Dieu ramène son mari, on a attaché l'esprit de son mari dans une bouteille. Son pasteur va commencer à dire plein de bêtises. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu dit aux serviteurs de Dieu, attention, malheur à vous, si vous renvoyez coupable celui que j'ai pardonné, ou si vous pardonnez que j'ai rendu coupable. Si quelqu'un a fait la prostitution, ou si par exemple une femme est querelleuse, la parole de Dieu dit qu'il vaut mieux pour un homme vivre dehors que sous le toit d'une femme querelleuse. Si une femme est querelleuse, elle fait tout le temps des histoires, elle crie tout le temps, elle fait tout le temps des scandales, et que son mari découragé s'en va. Quand elle vient à l'église et qu'elle veut qu'on prie pour elle, le pasteur ne veut pas se mettre à déclarer des choses sans discernement. Il doit d'abord auditer la situation. Quand vous allez chez un charlatan, il consulte ça. Vous allez chez un docteur, il fait un diagnostic. Vous allez chez un consultant, il fait un diagnostic. Quand vous allez au laboratoire, on fait des analyses. On n'est pas censé commencer à prier sans faire un minimum de diagnostic. La parole de Dieu nous dit, au jour du malheur, médite tes voies. Il faut demander aux gens qui demandent la prière, quel est le problème? Et qu'ils soient sincères, parce que s'ils mentent, il y aura un faux diagnostic, il y a un faux diagnostic, il y aura un faux traitement. Les gens du monde savent qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Trop de fois à l'église, les gens viennent sans bien poser le problème. Ils viennent avec des mensonges. Ils viennent dire ce qui n'est pas. Ils cachent leurs fautes. Ils cachent ce dont ils sont coupables. Ils viennent raconter des bêtises. Et si un homme de Dieu n'a pas le discernement, il va tomber dans l'erreur de déclarer des choses comme un tirailleur sénégalais qui n'aura aucun effet. Et c'est pour ça que je conseille aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu en général, quand vous n'avez pas assez d'informations, quand vous n'avez pas de précision, mais que vous tenez à prier pour quelqu'un, priez en langue. Je donnerai aussi un enseignement après sur de parler en langue. C'est la prière par le Saint-Esprit. C'est la prière où le contrôle de la prière, où le chrétien s'abandonne au Saint-Esprit pour prier juste. Parce que le Saint-Esprit sait ce qu'il faut. Et donc, quand c'est lui-même qui nous dirige dans la prière, nous sommes sûrs qu'il va prier juste. Ça m'est déjà arrivé d'avoir affaire à des sorcières qui avaient des trucs comme des goitres, un peu comme des gros trucs dans la gorge. Moi, naïvement, bon chrétien, ayant pitié d'elle, j'ai voulu prier pour elle. Elle a même dit, pasteur, priez pour moi. Mais si je n'avais pas connu ce principe, je vais commencer à prophétiser sa bénédiction. Non, j'ai mis la main, j'ai commencé à prier en langue. Mais pendant que je priais en langue, elle commençait à se plaindre, elle commençait à avoir le vertige, elle disait, ça brûle, ça brûle. Et nous avons finalement découvert, bien plus tard, elle est d'ailleurs décédée aujourd'hui, que c'était une sorcière qui était simplement en train de détruire, ou en tout cas d'essayer de détruire notre vie, parce que jamais elle ne pourra détruire notre vie, mais elle a au moins eu le mérite de ralentir des choses, de perturber des choses, surtout au niveau de nos enfants spirituels qui vont tout le temps faire des bêtises de ce côté-là. Ça veut dire quoi? Si en tant que serviteur de Dieu, sans discernement, vous vous précipitez pour bénir et déclarer la bénédiction sur n'importe qui vient, quelqu'un peut me mettre en train de vouloir vous tuer, il vient, vous déclarer la bénédiction sur lui, il partira, vous détruira. Quand vous irez au ciel, vous demanderez à Dieu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a permis, il dira, mais quelqu'un est venu, il voulait te tuer, tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas consulté, tu as cru qu'il était bien de prier pour les gens, et bien tu as prié pour qu'elle soit bénie. Tu as dit du bien sur elle, alors qu'il fallait la maudire et la charcuter. Tu ne m'as pas demandé mon avis. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Je t'ai donné le choix entre la vie et la mort. Tu as choisi la mort pour toi, la vie pour elle. Qu'est-ce que j'y peux? Attention, ne jouez pas avec la parole de Dieu. Quand on dit qu'on prie au nom de Jésus, c'est-à-dire qu'on prie pour le compte de Jésus, un ambassadeur n'est pas censé se présenter au Bénin, parler au nom du président français sans avoir pris son avis. Je ne peux pas parler au nom de Chirac, au nom de Sarkozy, ou au nom de je ne sais trop qui, en tant qu'ambassadeur français, sans les avoir consultés. Pourquoi en tant qu'ambassadeur de Jésus sur la terre, les chrétiens se précipitent à dire au nom de Jésus, sans s'assurer que ce qu'ils disent, c'est vraiment au nom de Jésus? Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, elle est écrite, elle est claire.
Et le Saint-Esprit continue de nous parler à cet effet. On n'est pas censé se prononcer au nom de Jésus sans s'être assuré que ce qu'on dit est vraiment la volonté de celui que nous représentons. Arrêtez de déclarer n'importe quoi au nom de Jésus. Oh, que Dieu tue ma voisine, que Dieu tue ma épouse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Arrêtez de raconter n'importe quoi au nom de Jésus. Ne vous moquez pas de lui. Ce que tu ne peux pas dire au nom de ton Père parce qu'il est vivant pour l'attester. Pourquoi tu es dit au nom de Jésus? Tu crois que lui il est mort? Tu ne peux pas répondre? Des gens mentent même, je te le jure, au nom de Dieu. Arrêtez de dire des bêtises. Dieu est miséricordieux, il est là à la colère, mais il n'est pas fou. Il vous laisse, il use de patience, en attendant que vous parveniez à la repentance. Mais il ne continuera pas de se laisser indéfiniment blasphémer. Et avec les derniers temps, nous entrons dans des périodes de l'histoire où Dieu va de moins en moins tolérer qu'on se moque de lui. Il est grâce, il fait grâce, mais nul ne peut se moquer indéfiniment et impuniment de Dieu. Je voudrais donc vous inviter à faire preuve de discernement. Faites attention, ne déclarez pas n'importe quoi, ne prophétisez pas n'importe quoi. Et en tant que croyant, ou personne ayant besoin de foi, parce que parfois les gens ne sont même pas des croyants, mais quand ils ont chaud et court pour venir à Dieu, ce n'est pas mauvais de se repentir de venir à Dieu. Il faut savoir que notre Dieu ne va jamais faire des choses sérieuses dans la vie de quelqu'un qui n'est pas à lui. Si le voisin est en train de frapper son enfant, tu ne peux pas rentrer dans la maison et l'empêcher, il va dire en quoi ça te concerne. Si quelqu'un est en train de battre sa femme ou de ne pas nourrir sa femme ou de ne pas s'occuper au lit de sa femme, tu ne vas pas demander à sa femme de venir chez toi pour que tu compenses. Tu es un adultère. Si quelqu'un ne nourrit pas son mouton, tu ne vas pas prendre son mouton et dire que tu prends son mouton pour le nourrir parce que le mouton est mal nourri, on va t'appeler voleur. Tu ne diras pas non, je ne suis pas voleur, je prenais le mouton pour le nourrir. On va te battre quand même. Non, tu ne peux pas t'occuper de ce qui n'est pas à toi. Depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme appartient à Satan. L'homme est sous l'autorité de Satan. Parce qu'on avait le choix d'obéir à la parole de Dieu, à l'arbre de vie, on a choisi de faire comme nous voulons, donc d'obéir à Satan. Nous avons donc fait une alliance avec Satan, qui fait que juridiquement, Adam et Ève sont devenus la propriété de Satan. Et tout ce qui est la propriété de Satan, depuis Adam et Ève, c'est aussi tous leurs descendants. Si mon mouton va manger chez quelqu'un, la personne le saisit, mais tous les enfants que fait mon mouton sont pour cette personne. Nous sommes tous à notre naissance, le pape y compris, des enfants de Satan, parce qu'Adam et Ève sont devenus la propriété de Satan. Et c'est pour ça que Satan peut nous malmener, peut nous rendre malades, peut nous brimer, sans que Dieu n'intervienne. Si mon voisin malmène sa famille, je n'y peux rien. Si j'ai pitié d'eux, je vais peut-être demander à la police d'intervenir. Quand vous êtes la propriété de Satan, vous êtes du monde, parce que vous faites comme vous voulez. Quand vous criez au secours, Dieu a pitié de vous, mais il ne peut rien faire pour vous. Il n'a pas le droit. La seule chose qu'il peut faire pour vous, c'est d'envoyer un évangéliste, d'envoyer un chrétien, d'envoyer un serviteur de Dieu, vous dire, petit, il y a une seule solution, c'est que tu ne sois plus dans cette maison. Je peux me plaindre au niveau de l'État, dire que tu es maltraité et qu'on te prenne pour te mettre dans une famille d'accueil. Je peux te sortir du monde et te mettre dans la famille de Christ comme famille d'accueil. À partir du moment où tu vas quitter cette maison, le père de la nouvelle famille, qui est un gars gentil, va mieux s'occuper de toi et on ne pourra plus te battre. Tu dis non, 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 je suis heureux là où je suis, je ne veux pas quitter la famille de mon père, là où on me bat. Eh bien, ne viens plus te plaindre pour dire où est Dieu pendant qu'on te bat. Où est Dieu pendant que tu fais l'accident? Où est Dieu pendant que tu es malade? Où est Dieu pendant que tu es endetté? Où est Dieu pendant que tu souffres dans ton couple? Eh bien, il est là où tu l'as mis. Tu as refusé de sortir du monde. Tu veux continuer de faire comme tu veux. Tu ne veux pas suivre Jésus-Christ. Eh bien, c'est ton problème. Mais ne sois pas dans le monde pour te plaindre d'être victime du prince de ce monde de ténèbres. La parole de Dieu est honnête. Elle dit que le monde, pour le moment, est contrôlé par Satan. Il y a ça ainsi jusqu'au retour de Jésus. Donc, en attendant que Jésus revienne physiquement sur la terre, tant que tu es dans le monde, c'est-à-dire que tu fais partie des gens qui font comme ils veulent et qui se moquent de la parole de Dieu, tu subiras Satan, rien ne pourra l'empêcher. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux jacasser, ça ne changera rien. Et arrête de fatiguer les serviteurs de Dieu en les appelant pasteur, prie pour moi. Ce n'est pas la peine de prier pour des gens qui ne veulent pas quitter là où ils ont des problèmes. Jésus a payé pour que nous soyons libres de le suivre et d'être bénis par lui. Lui, il est un bon berger. Il dit son joug à lui est doux et léger. Suivez-moi, je vous donnerai du repos. Tu refuses de le suivre et tu te plains d'être maltraité. Alors, écoute-moi bien. Si tu es fatigué de souffrir, tu quittes le monde. Tu arrêtes de faire comme tu veux. Tu commences à faire comme je viens de faire. Quand tu te mets sous l'autorité de Jésus, tu le reconnais comme Seigneur. C'est parce que Jésus devient ton Seigneur qu'il peut être ton sauveur. Il ne peut pas te sauver s'il n'est pas ton Seigneur. Je ne peux pas m'occuper d'un enfant qui ne m'a pas été confié. Je ne peux pas m'occuper d'un mouton qui n'est pas le mien. Je ne veux pas essayer de donner du plaisir ou de la satisfaction sexuelle à quelqu'un qui n'est pas ma femme. Pourquoi voulez-vous que Dieu s'occupe de vous? Si vous refusez d'être son épouse, d'être son enfant, d'être sa brebis, d'être son serviteur, d'être son soldat, arrêtez. Où est Dieu pendant qu'on souffre? Eh bien, il est là où tu l'as mis. Où es Dieu pendant que les enfants du voisin souffrent? Bien, ça ne te concerne pas. Mais Jésus a payé le prix pour que pour ceux qui le veulent, il y a une solution. Ils peuvent décider de sortir la maison de Satan, de sortir du monde et de venir à Jésus. Là, ils sont chez le Père. Ils deviennent sous la responsabilité du Père. Il devient leur époux, il va les chérir. Il devient leur Père, il va les bénir. Il devient l'Éternel Dieu des armées, il va combattre pour eux. Il devient le berger, il va les conduire. Il devient le maître, il va les faire grandir. Dieu est merveilleux, tout est clair. Tu souffres parce que tu ne veux pas quitter le monde. Le monde n'est pas un lieu physique. C'est la situation spirituelle
de tous ceux qui veulent continuer à vivre comme ils veulent, à faire comme la mode, à aller en boîte de nuit, à forniquer, à boire, à s'amuser, à faire tout ce qu'ils veulent. La vie de chrétien n'est pas une vie triste, mais c'est une vie où on respecte les lois de Dieu, afin d'être sous la couverture de Dieu, afin d'être guidé par Dieu, et parce que nous sommes sous l'autorité de Dieu, Dieu s'occupe de nous. Arrête de nous appeler pour nous demander de prier pour toi. Si tu n'as pas envie de t'asseoir, de te calmer, d'arrêter de faire comme tu veux et d'apprendre à marcher avec Dieu. Pour te délivrer, Dieu va te sortir du monde, il va t'apprendre à marcher avec lui, il va t'apprendre à exercer l'autorité, il va t'apprendre à être béni. Si tu n'as pas le temps pour ça, et que tu veux des formules express, ou par téléphone, ou par email, on déclare tu es béni, pardon, ne m'appelle plus. Je n'ai pas le temps à perdre pour cela. Je ne veux pas te faire des prières vaines. Parce que je sais par expérience que quand on obéit à Dieu, 99% de nos prières sont exaucées. Et celles qui ne sont pas exaucées, Dieu nous explique clairement pourquoi. C'est comme quand on met un œuf dans un incubateur. Ça doit donner des poussins. Si ça ne donne pas des poussins, on sait que l'incubateur est mauvais, ce n'est pas la bonne température, ce n'est pas un bon œuf. Et quand on médite ses voies, on discerne ce qui ne va pas, on le corrige. Avec Dieu, on est dans un domaine scientifique rationnel. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Moi, j'ai mis Dieu à l'épreuve et il est toujours fiable. Alors, quand on obéit à Dieu, il bénit et règle toujours les problèmes. Mais quand quelqu'un ne veut pas obéir à Dieu, il ne veut pas avoir perdu du temps avec Dieu, il ne veut pas venir à l'église, mais il veut qu'on prie pour lui. Pardon, trouver d'autres pasteurs, ne m'appelez plus, parce que je n'aime pas faire semblant. Et je sais que c'est faire semblant que de prier pour des gens qui ne veulent pas se consacrer à Dieu. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais la vérité tout en blessant délivre. Vous découvrez la vérité vous rendra libre. Shalom.